Alors, on dit souvent que Macron c'est le président des riches. Et on prend volontiers comme exemple LVMH parce que le patron de l'entreprise c'est Bernard Arnault et que Bernard Arnault il est pote avec Macron. Et donc il y a un système assez simple qui se met en place, Arnault fait élire Macron et Macron enrichit Arnault une fois élu. Et ça c'est vrai, hein, mais on va voir ensemble que c'est parfois un petit peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, pour les 100 ans de l'entreprise, on va voir comment l'État français est devenu l'outil d'une petite PME nommée Total Energy. Total Energy, qu'on va juste appeler Total pour cette vidéo, c'est 100 000 employés et c'est ce qu'on appelle un monopole national. L'entreprise, à force de fusion, d'acquisition et de privatisation, a réussi à contrôler tout ce qui concerne le pétrole en France. Extraction, transport, raffinage et ça à quelques exceptions près. Mais c'est surtout en dehors de la France que l'entreprise se démarque. Elle est présente dans 120 pays. Elle est la 5e entreprise pétrolière au monde à réaliser le plus de profits avec 20 milliards d'euros de profits rien qu'en 2022. Concernant le GNL, tu sais, le gaz liquéfié exporté par bateau qui est en plein essor en ce moment, le géant français est numéro 2 mondial. Et c'est la 4e valorisation boursière au CAC 40 derrière les géants du luxe, ce qui veut dire que les propriétaires d'actions Total sont riches, très riches. L'entreprise est présente dans 120 pays pour gérer ses affaires et protéger ses intérêts. Total a un service diplomatique qui est à peu près l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Tu as d'ailleurs des dizaines de hauts responsables de chez Total qui ont bossé avant pour l'État français. Mais ça, c'est pas de la corruption, non, c'est juste du compagnonnage, c'est comme ça qu'ils appellent ça. On va prendre un exemple avec Le Drian, tu vois, il a longtemps été ministre des Affaires étrangères sous Hollande et sous Macron. Le gars, il avait un conseiller qui a passé 30 ans dans l'État et il est maintenant responsable du lobbying pour Total Energy, alors que son ancien boss travaillait encore au ministère. Sinon, tu as Arnaud Suquet, lui, c'est un ancien diplomate du ministère. Il a ensuite été recruté par Total pour gérer les dossiers des champs de gaz au Yémen, avant de revenir au ministère sur des questions africaines, notamment à propos de l'Ouganda où se trouvent de gros investissements pétroliers de chez Total. Et évidemment, quand tu passes du public au privé et du privé au public aussi, tu gardes les contacts en fait. Genre tous tes numéros de téléphone de diplomates, d'ambassadeurs, de secrétaires, de conseillers que tu as eu grâce à l'État, tu vas les utiliser au profit de Total Energy. Et ça, c'est vraiment très rentable. Prenons l'exemple du Mozambique, au sud de l'Afrique. Total y a investi dans d'immenses projets gaziers. Problème, l'État n'arrive pas à s'imposer dans la région et les attaques djihadistes sont fréquentes. Ce qui met à mal évidemment les installations de Total et l'exploitation du gaz. Donc tu as le responsable de la sécurité de chez Total, un ancien gradé de la gendarmerie, qui vient sur place et constate que l'armée du Mozambique est dépassée. Cette armée est incapable de garantir la sécurité du capital de Total. Alors les diplomates de chez Total, là, hop, ils contactent les diplomates de l'État français et quelques semaines plus tard, comme par magie, Macron se positionne pour une intervention militaire au Mozambique et l'Union européenne file 20 millions à l'armée du Rwanda pour sécuriser les installations de chez Total. Total a réussi à préserver ses intérêts grâce à son réseau diplomatique. Ils ont donc aussi armé l'armée rwandaise qu'on retrouve aussi dans le massacre du Congo, mais bon, les affaires, c'est les affaires. Allez, petit dernier exemple qui montre que ce réseau diplomatique est très important pour Total. Ok, l'entreprise française, elle a investi des milliards dans un site gazier de Yamal en Russie en partenariat avec l'entreprise russe Novatek. Sauf qu'il y a la guerre en Ukraine avec les sanctions, tu sais, avec le maire qui dit qu'il faut détruire économiquement la Russie. Et ça emmerde Total, parce que les gars, ils ont pas investi des milliards en Russie pour tout perdre d'un seul coup. Alors les diplomates de chez Total s'invitent dans les ministères et participent aux réunions et s'arrangent pour que le site de Yamal soit en dehors des sanctions, comme le PDG de Novatek. Ce qui fait que malgré la guerre et les sanctions, le site de Yamal continue de fonctionner à plein régime et livre des milliards de mètres cubes de gaz en France au plus grand plaisir de Total Energy. Ce qui fait donc que Total utilise l'État pour préserver ses intérêts et pour faire en sorte que, quoi qu'il arrive, ils puissent maintenir leur investissement et leurs profits. Total a un outil qui s'appelle l'État et nous, on a des outils qui s'appellent les organisations. Allez, c'est bientôt fini pour le financement du Canard Réfractaire, votre média d'analyse et de révolte totalement indépendant, sans subvention et sans placement de produits. On est là pour analyser l'actualité internationale et pour soutenir les mouvements sociaux en cours. Et ce travail quotidien, il n'est possible que grâce à vos dons. Et notre cagnotte annuelle, elle est bientôt terminée, donc c'est le moment de nous soutenir. Une seule fois par Hello Asso ou avec des petits dons mensuels via Tipeee. Tout est en description et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont déjà soutenus. Allez, c'est reparti. On va aller plus loin maintenant et on va voir comment Total influence les autres multinationales françaises. Allez, on va reprendre des exemples concrets, c'est bien les exemples concrets. Tu as un projet qui s'appelle EACOP, qui est un immense projet de Total avec 1000
400 km de pipeline chauffé en Ouganda. Évidemment, Total ne peut pas s'occuper de tout dans ce projet-là et du coup, ils vont sous-traiter à d'autres entreprises françaises. Total va donc déléguer la logistique à Bolloré avant que cette branche de Bolloré soit rachetée par des Italiens. L'électricité va être déléguée à Schneider Electric, une boîte française, et la commande d'acier à Vallourec. Autant d'entreprises françaises qui se régalent de l'argent de Total et qui a donc un destin lié à Total. Le capitalisme français s'unit donc autour des grands projets de Total Énergie qui rassemblent les intérêts des différentes entreprises. Et ça va même plus loin que ça. Total, là, pour gérer leurs projets, ils ont besoin de thunes, d'accord? Et donc, ils vont faire ce qu'on appelle une levée de fonds via obligation. En gros, au lieu de s'endetter auprès des banques, ils vont s'endetter auprès de plein de gens sur les marchés financiers, comme le fait l'État français. Et ceux qui organisent ces levées de fonds en prenant un bon petit billet au passage, ce sont les banques, à l'occurrence BPCE, Natixis, une immense banque française. Et qui rachètent les obligations, plein de grandes entreprises, dont le Crédit Agricole notamment, des boîtes qui feront de l'argent grâce au taux d'intérêt de ces obligations. Autant d'entreprises et de banques qui ont encore une fois lié leur destin et leur intérêt à la réussite de Total Énergie. Toutes ces entreprises ont intérêt au succès de la grande multinationale française Total Énergie parce que c'est leur profit, leur investissement, leurs clients. Et ces boîtes représentent des milliards et des milliards. Elles possèdent des médias, des réseaux d'influence, elles ont des entrées dans un nombre incalculable de milieux bourgeois. Donc forcément, tous ces types-là vont défendre par tous les moyens Total Énergie. Par ses profits, ses investissements et ses partenariats, les grandes banques et les grandes entreprises françaises sont liées. Et évidemment, à côté de ça, tu as aussi les actionnaires de Total Énergie. Tu vas avoir là-dedans des banques, des fonds de pension, des entreprises, des chefs d'entreprise, des millionnaires et même des députés qui ont tous des actions chez Total et qui ont tous chacun intérêt dans leur petit bureau à favoriser la multinationale française. Là encore, Total Énergie associe toute une partie de la bourgeoisie autour d'elle. Donc quand Macron défend les intérêts de Total, il défend en réalité les intérêts de tous ceux qui sont liés à Total, c'est-à-dire les actionnaires, les clients, les investisseurs, les sous-traitants, donc une bonne partie de la bourgeoisie française en réalité. Et là, on comprend déjà un petit peu mieux pourquoi est-ce que Emmanuel Macron défend à ce point Total. Alors certains vont dire c'est la preuve qu'il y a de la corruption en France. Non, pas exactement, c'est pas de la corruption. Pour bien comprendre ça, il faut écouter Le Drian. Pour lui, l'objectif de l'État français, c'est de booster les exportations des multinationales. Ok, dites-vous que lorsque Emmanuel Macron il part en voyage, c'est pas pour du tourisme, hein, c'est en gros pour signer des accords commerciaux qui vont concerner plusieurs multinationales françaises. Au Qatar, par exemple, Macron part avec des représentants de plusieurs multinationales françaises et il signe des contrats de plusieurs milliards pour Total Énergie, mais aussi pour Dassault, pour les autres marchands de canons ou pour les gérants de l'agro-industrie. C'est comme un mercato avec du foot, tu vois, sauf qu'il y a plusieurs joueurs dans le même trade. Tu prends Total Énergie, mais je te file le PSG, on exporte des Rafales, mais t'investis dans l'immobilier en France, etc. Et c'est parce que Total arrive avec un gros contrat que Macron peut arriver et négocier d'autres petits contrats autour de ça. Dès lors, lorsque Macron va au Qatar, il n'est pas le représentant seulement de Total Énergie, mais il est le représentant de toute la bourgeoisie française. Et donc, avoir un mastodonte comme Total Énergie, c'est une garantie pour les autres multinationales de choper eux aussi des contrats grâce à l'action de l'État. Les intérêts des grandes entreprises françaises se recoupent donc exactement à cet endroit lorsqu'il faut signer de gros contrats. D'où le fait qu'il y a une forte solidarité entre les grandes entreprises françaises et l'État, car cette dynamique est indispensable pour choper des marchés à l'étranger face aux concurrents étrangers. Il n'y a pas l'État français d'un côté, les grandes entreprises de l'autre, mais un bloc unifié à la conquête des marchés étrangers qui s'appelle donc l'impérialisme français. Macron, c'est le leader, le représentant de cet impérialisme-là. L'État français, lui, il est parfaitement au courant de ses intérêts et de celui de ses multinationales. Et cette conscience de classe, elle est aussi très présente chez les actionnaires de Total. Pouyanné, par exemple, le chef de Total, il vient d'être réélu là récemment à l'Assemblée des actionnaires à plus de 70%. Il s'est présenté avec un programme, celui de maintenir les investissements dans le pétrole et le gaz, d'ouvrir de nouveaux sites et d'augmenter la production d'énergie fossile. Et petite cerise sur le gâteau de cette démonstration, cette assemblée, elle a pu avoir lieu dans le calme puisque tu as la police d'État qui était là pour réprimer et mettre en garde à vue les militants écolos qui s'étaient mobilisés. On a un État qui investit, on a un État qui gère le commerce à l'étranger et on a aussi un État policier et à chaque fois, c'est toujours au service des mêmes intérêts. Et une fois que tu as cette logique en tête, tu comprends 2-3 petits trucs qui s'est passé ces dernières semaines. Ok, en ce moment, tu as l'essence qui est méga chère et ça, c'est dû notamment aux immenses marges de Total Énergie qui a pu réaliser grâce à ça des profits records. Et en France, tu sais que c'est pas bon de faire augmenter le prix de l'essence comme ça. Il y a 2-3 petits ronds-points qui risquent d'être occupés, si tu vois ce que je veux dire. Donc il fallait baisser ces prix-là, mais au lieu de réguler ces prix en régulant les marges de Total Énergie, l'État français a décidé plutôt de nous envoyer des chèques. Ces chèques, en réalité,
créé, c'est une forme de subvention détournée à Total Énergie, puisqu'on a utilisé ce pognon pour faire le plein et qu'on évite de bloquer les ronds-points. Mais ce pognon-là, notre pognon des impôts, il a fini directement en profit pour Total. Il y a eu des subventions de l'État français alors que Total réalisait des milliards de profits, surtout des milliards de dividendes. Et c'est un scandale en vrai, on ne subventionne pas une entreprise qui nous raquette et qui file le pognon aux actionnaires. Mais là-dessus, en termes de régulation des dividendes, absolument rien n'a été fait. Il y a eu des petites annonces ici et là, mais concrètement, absolument aucun contrôle n'a été imposé à Total. Et on peut même aller un peu plus dans le technique. Si vous voulez, on a ce qu'on appelle la flat tax, qui fait que dès que tu as des dividendes qui sont émis, tu as l'État qui prend 30% en taxes. Ce qui fait que plus les multinationales envoient du pognon aux actionnaires qui vont après spéculer avec sur les marchés financiers, plus il y a des dividendes, donc plus tu as l'État qui gagne du pognon. Et vous avez là donc un magnifique système finement rodé où les intérêts de l'État sont alignés aux intérêts des actionnaires de Total. L'État veut plus de dividendes, les actionnaires veulent plus de dividendes, donc Total fait en sorte de faire un maximum de dividendes. Ce système, il est tellement bien rodé que tu es Sarko, Hollande, Macron ou Le Pen, mais en fait, ils appliquent à peu près la même politique, tu vois, parce qu'ils s'attaquent pas véritablement à ce système-là, et ils suivent juste les rails qui ont été posés par d'autres. C'est là où tu comprends que c'est pas qu'une question de volonté ou de trahison ou même de corruption. C'est tout un système qui a été construit par et pour l'impérialisme français. C'est-à-dire pour les grandes entreprises françaises qui sont suffisamment organisées pour coordonner leur entreprise, leur banque et leur État dans leur propre intérêt. D'ailleurs, les bourges, ils disent aussi que si c'est pas Total qui fait des contrats en Afrique par exemple, eh ben c'est d'autres entreprises multinationales qui le feront. Et c'est vrai, ils ont raison. Ils disent aussi qu'il faut soutenir Total parce que le pognon revient en partie en France d'une façon ou d'une autre et ça enrichit l'État d'une façon ou d'une autre, même en dividendes. Et donc ça aussi c'est vrai, tu vois. Dans un système capitaliste, la meilleure chose à faire sans changer ce système, eh ben, c'est nourrir les gros pour qu'ils mangent les autres gros à l'international. Tout simplement parce que ce système a été construit pour ça. Mais ça veut pas dire qu'on ne peut rien faire autrement et qu'il n'y a pas d'autre chose à tenter. Et là, tu vois où je veux en venir. Ok, Branco, il dit... Ils ne sont pas corrompus. Ils sont la corruption. Et la phrase, elle claque et elle dit pas mal de choses, mais en réalité, c'est pas de la corruption. C'est pas une question d'intégrité, de morale ou même de décadence, tu vois. Non, le système, aujourd'hui, fonctionne exactement comme il doit fonctionner. Il sert exactement les intérêts de ceux qu'il est censé servir. En réalité, on a en face de nous un État qui, en tant que structure, sert pas forcément les intérêts des politiciens, même pas forcément des riches, tu vois, et pas forcément celles de quelques entreprises, mais plutôt défendent et préservent l'intérêt de l'ensemble des grandes entreprises pour maintenir une économie qui leur est favorable et de les représenter à l'international. Bref, Macron, c'est le président de l'impérialisme français, plus exactement. Après, il y a quelques nuances à apporter. Lorsque l'économie est en crise, l'État est là pour sauver les banques, par exemple, comme en 2008, ou pour investir massivement dans l'industrie nationale de guerre, comme aujourd'hui. Dans ces cas, l'État met le pognon où il faut pour relancer des cycles de production. C'est à ça que servent les milliards d'impôts qu'on paye. C'est là où on voit que l'État n'est pas juste au service des riches ou des multinationales, mais il est au service du capitalisme lorsqu'il est en crise et que personne d'autre que lui peut faire en sorte de relancer la machine en intervenant directement dans l'économie. Pour faire simple, lorsque tu as les taux de profit des grandes entreprises multinationales qui est plutôt élevé, qui sont plutôt dans une bonne dynamique, l'État il va plutôt être libéral, il va laisser faire parce que les entreprises se débrouillent bien. Par contre, quand tu as une crise du capitalisme, une crise de la production, c'est là que l'État va devenir interventionniste, voire même souverainiste pour réguler le capitalisme et relancer ces fameux taux de profit. Et seconde nuance, à l'intérieur de l'impérialisme, donc à l'intérieur de toutes ces multinationales, de cette grande bourgeoisie, il y a aussi des intérêts qui sont contradictoires en réalité. Exemple, on ne peut pas à la fois favoriser les énergéticiens avec des prix élevés de l'électricité et les industriels qui, eux, doivent payer la note. Alors tu peux faire des subventions, mais ça tient pas très long parce que ça attaque vachement dans le budget de l'État. Et dans la politique de l'État, à un moment donné, eh ben, il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp dans ces contradictions qui sont pas surmontables. Et les bourges, en même temps qu'ils défendent leur intérêt commun dans l'impérialisme, ils vont défendre aussi l'intérêt de leur entreprise et de leur secteur dans cette bataille interne du capitalisme français. Pour faire en sorte de basculer l'État vers des programmes favorables aux énergéticiens, avec Emmanuel Macron par exemple, ou alors un programme qui est plus favorable aux industriels avec Marine Le Pen par exemple. Et encore une fois, il faut bien s'imaginer que tous ces bourgeois-là, ils ont des réseaux, ils ont des médias, et ils ont plein de trucs pour mener campagne et pour soutenir leurs candidats. Ce qui fait que l'alternance, donc entre Macron et Le Pen, c'est la représentation politique de cette baston entre bourgeois français qui utilisent l'élection, les médias et la politique pour se départager. Alors vous allez me dire, cette histoire elle pue. Qu'est-ce que tu veux faire face à Total Énergie, face à tout ce système, face à l'impérialisme français? C'est nul cette histoire. Ben non, c'est pas si nul que ça. En fait, ça nous donne une immense opportunité
Je vous explique. Ok, l'impérialisme français a produit un système si puissant et verrouillé qui semble impossible à déstabiliser. Regarde, on bloque le bâtiment et les flics ils arrivent direct, tu vois. Mais déjà, on n'est pas à l'abri d'une grosse crise du capitalisme qui vont pas être surmontables, qui vont créer beaucoup de pauvreté et donc beaucoup de mouvements sociaux. On l'a vu avec les gilets jaunes, ça peut péter à tout moment. La question est de savoir comment est-ce qu'on va organiser toute cette colère, toute cette contestation pour prendre le pouvoir et pour diriger nous-mêmes cette société. Parce qu'une fois qu'on va pouvoir prendre la main sur cette société-là, il y a énormément de choses que l'impérialisme va nous permettre. L'impérialisme français, ça a créé d'immenses entreprises multinationales quasi monopolistiques comme Total, mais aussi comme Vinci ou comme Bolloré, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile quand tu es une grande entreprise de mener de gros projets à l'international et de se démarquer par rapport aux concurrents. Tout est déjà centralisé au sein d'une même entreprise avec une même direction qui décide de tout, tu vois. Ça, c'est quand même pratique hein, d'avoir ça sous la main, 100 000 employés comme ça. Ok, imaginons que dans le prochain mouvement des Gilets jaunes, on s'organise suffisamment pour réquisitionner Total Energy. Tous les travailleurs restent des travailleurs de Total, sauf qu'au lieu d'une assemblée d'actionnaires, eh ben c'est nous, le peuple, qui décidons de la direction à prendre pour cette entreprise. On va pouvoir alors fusionner Total Energy avec notre ministère de l'énergie, lui aussi géré démocratiquement. Ce qui fait qu'à partir de là, on va avoir dans les mains, mais un outil mais d'une puissance inégalée. Par exemple, on veut de l'énergie renouvelable, pas de problème, avec Total entre les mains, on peut le faire sans souci. On veut installer des raffineries de pétrole dans d'autres pays où le peuple a pris le pouvoir pour leur assurer leur indépendance, on peut le faire, pas de souci. On veut contourner des blocus dégueulasses qui s'attaquent aux populations sans pétrole comme Gaza ou Cuba, là aussi, aucun problème, on peut faire les investissements. Imaginez ce qu'on peut faire avec Total Energy entre nos mains. On pourra même utiliser le bâtiment de Total, utiliser leur grande amphi là, pour mettre des centaines de gens Jancovici partout pour qu'ils réfléchissent aux bonnes idées qu'on va pouvoir appliquer ensemble dans notre société. C'est là où tu te rends compte que le politique et l'économique sont totalement liés et indissociables les deux, tu vois. Dans une société véritablement démocratique, on décide politiquement, mais on décide aussi économiquement, les deux en même temps. On décide de la direction globale de la production énergétique en France grâce à des entreprises comme Total Energy qu'on contrôlerait démocratiquement. Et ce sera d'autant plus facile à gérer et à gouverner que l'impérialisme crée de gros monopoles qui sont facilement dirigeables en réalité. Il suffit de remplacer l'assemblée des actionnaires par nos assemblées à nous. Et ça, c'est une grande théorie socialiste qui est longue depuis des années et des années, qui est de penser que le capitalisme crée les structures qui vont nous permettre, nous, de diriger réellement cette société-là. Alors évidemment, cette réquisition de Total, elle va rendre malheureux les actionnaires de Total. Eh ben, vous savez quoi? On s'en fout totalement. C'est là-dessus qu'on termine cette vidéo qui a été possible grâce à vos dons. Encore une fois, on est à la fin de notre cagnotte. Donc voilà, si vous voulez qu'on puisse continuer un an de plus notre travail en toute indépendance, vous pouvez nous financer par chèque, par virement, par PayPal ou en donnant un billet via Hello Asso ou avec des petits dons mensuels sur Tipeee. Tout est en description. Merci à ceux qui rendent le canard possible. C'était Pixel au montage et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur Canard Réfractaire ou sur Actu Réfractaire.